Bienvenue dans 13h15 le samedi et notre série de portraits de ces Français qui osent se lancer dans de belles aventures. Avec aujourd'hui le pari de Thomas et Estelle. Tous les deux âgés de 29 ans, ils se sont rencontrés dans un restaurant étoilé. D'un côté un chef, de l'autre une responsable de la communication. De ce coup de foudre va naître une nouvelle ambition, créer leur propre établissement, direction abondance et un chalet à la montagne, une aventure qui est toujours un défi. C'est le portrait de la semaine, document signé Stéphane Despinois, David Geoffrion avec Damien Vercamer et Clément Magnien. L'aventure démarre par un coup de cœur et un défi. Estelle et Thomas se sont donné 4 mois pour rénover un chalet sur les pentes d'Abondance et en faire un écrin de la gastronomie. Cette vallée, elle a quelque chose de spécial. C'est une vallée qui a une histoire, je ne sais pas, c'est pas palpable, c'est un air, c'est une luminosité, c'est ce qu'on aime. Notre projet, il avait tout son sens dans cette vallée. Cette création de restaurants gastronomiques et chambres d'hôtes, on voulait créer notre maison et puis d'accueillir ces gens un peu comme chez nous avec cette expérience culinaire. Alors on s'est rencontrés à la Maison Trois Gros, puis petit à petit, par le hasard des choses, on est arrivé finalement dans la vallée d'Abondance. On est tous les deux passionnés de sport de montagne, de cet esprit hyper cocooning. Donc on avait envie de ça tous les deux depuis un moment, donc ça s'est fait ici. Salut Damien. Salut, ça va? Ça va et toi? Salut, ça va et vous? Merci de nous accueillir. Donc on va commencer par voir un peu l'étable, si vous voulez. Donc voilà, en fait on est dans l'étable là où elles passent les 6 mois d'hiver. Donc on a les 43 vaches de race laitière ici qui produisent le lait. Donc actuellement on est au pic de lactation, donc elles sont toutes en lactation, elles ont toutes vélé récemment. Le principal point qui nous permet de reconnaître les abondances, c'est les lunettes qu'elles ont autour des yeux. Donc en fait, vu que c'est une race de montagne, on est plus proche du soleil. Et ces lunettes, en fait, la tache brune qu'elles ont autour des yeux permet au soleil de moins refléter sur le blanc et de moins avoir de problèmes d'œil quand elles sont en montagne. On a quand même le même nom pour la commune, pour la vache et pour le fromage. Il y a peu de communes en France qui arrivent à avoir ça. Il y a Salaire et Abondance. Il n'y a que 2 communes qui ont leur fromage à leur nom et leur race à leur nom. Donc on en est vraiment très fiers. Estelle et Thomas sont venus en voisin. Le chalet qu'ils rénovent est à 2 minutes en voiture. Donc voilà, et c'est là qu'on rentre dans les caves d'affinage. Waouh. Donc en fait, tous nos fromages sont stockés et affinés ici. Donc, on a 2000 places d'affinage. Donc pendant les 3 premières semaines, ils sont manipulés tous les jours. Donc un jour on les tourne, un jour on les frotte à l'eau salée. Et ceux-ci ont été tournés ce matin pour qu'on les frotte demain matin en fait. Ton préféré, c'est combien de mois d'affinage? Moi je suis assez difficile sur les fromages, mais on va dire que le matin j'aime bien les fromages plutôt jeunes et le soir les fromages plutôt âgés. En fait, ils se mangent différemment. On a hâte. Et comment tu imagines un plat qui associerait l'abondance à ta cuisine? Alors un plat autour de l'abondance, je pense que c'est un fromage qui est assez élégant en bouche, c'est fin. Donc je pense qu'il faut ramener un peu de cette acidité avec la mûre, tout ça, des produits en fait qu'on trouve dans la vallée naturellement, la myrtille ou le genévrier ou tout ça. Et puis il y a cette gourmandise de l'abondance croustillant, c'est quand même très bon en apéritif, sur un sablé à l'abondance, tout ça, c'est quelque chose qui est régressif. Allez. Moi j'ai pas les bras longs pour faire ça. Il ne reste plus que 6 semaines avant l'ouverture du restaurant et des 2 suites. Alors c'est le chantier, à tous les étages. Et coucou ma puce. Ça va? T'as bien dormi? Ouais, toi? Vous êtes levé à quelle heure? 5 heures. Ça n'a pas chômé ce matin. 5h du matin, plein. Mm. C'est vraiment un projet qu'il porte en eux. Et ça va être super.
Mais par exemple, Estelle, vous la connaissiez déjà bosseuse ou bien vous l'avez découverte à l'occasion de ce projet? Non, Estelle a toujours été première de classe, a toujours été ambitieuse. Donc, là, de ce côté-là, c'est pas une surprise. Elle est perfectionniste, elle aime que les choses soient faites comme il faut, tout ça, etc. Donc c'est vraiment pas une surprise. Bah Lyon, Estelle, c'est plutôt sympa d'avoir des soutiens pareils. C'est sûr. Bonjour Nathalie. Bonjour Pascal. Bon allez, je vais aller faire la vaisselle. Papa, tu peux décaler ta voiture, s'il te plaît? Il y a un monsieur qui va livrer devant le garage. Ça, je pense que c'est un congélateur pour la cuisine. On a un petit peu hâte peut-être? Ouais, j'ai hâte là. J'ai hâte. Vous avez hâte de quoi en fait? De poser le tablier? Déballer les cartons et mettre le tablier et être en cuisine. Mon vrai job. Mon vrai job, ma formation, ma passion. Parce que là, pour l'instant, on survit. Tu savais poser de la laine de verre? Non, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais après, on essaye de faire au mieux avec les connaissances et le temps. Mais papa, il se donne beaucoup pour nous, ça fait plaisir. Bon, on passe un moment aussi ensemble. C'est plutôt rare maintenant, donc ça fait plaisir. Ça vous paraît un chantier titanesque? Alors, de faire oui. tout ça? Pour moi, c'est moi qui suis un inquiet de nature. Pas trop y penser. Voilà, mais bon, le tout c'est d'y arriver. Pour arriver, ils y arriveront. Ils ont la foi, donc ils vont y arriver. Quand on a la foi, on y arrive toujours. Ah ben là, tout le monde est à fond, chacun dans une pièce. Tout le monde a sa petite mission et comme ça avance bien, quoi. C'est vrai que le fait que les familles soient là pour nous aider, ça apporte de la bonne humeur et puis ça apporte un coup de boost. Alors, attends, j'installe maman. Après, je suis 2 minutes avec papa. C'est votre métier madame? Pas du tout. Je m'occupe des pieds, moi. Et oui, dans la vie, les parents de Thomas sont podologues. Je suis le tonton. C'est vrai que la partie travaux a été peut-être un petit peu sous-estimée. Quand je suis arrivé, le premier sentiment que j'avais, c'est que ça manquait un peu de coordination à mon goût. Il rêve d'en faire bientôt un bel établissement, mais pour le moment, la famille fait plutôt du camping. Celle de pâte de son papa. C'est pas ingrat. C'est un plaisir de nourrir tous ces gens-là parce qu'ils méritent d'avoir le ventre bien plein avec tout ce qu'ils font. Je suis vraiment impressionné. On est assez loin du restaurant étoilé dans lequel Estelle et Thomas se sont rencontrés. Quand Thomas est venu se présenter pour déposer son CV, c'est elle qui l'a accueilli parce que le chef n'était pas disponible et comme elle était un petit peu dans les bureaux avec le chef, c'est elle qui a accueilli Thomas la première fois pour aller chez Trois Gros. Et puis voilà, un jour il y a eu l'étincelle et c'est parti pour une belle aventure. Un grand chantier peut en cacher un autre. L'aventure est au bout du jardin. Alors ça, c'est la construction d'une cabane et d'un poulailler. Donc le but, c'était vraiment d'avoir une cabane fonctionnelle pour accueillir 6 poules et dans le futur 2 moutons.
Comme on s'est marié tout récemment, en fait, on a eu l'idée de mettre les poules sur la liste de cadeaux de mariage. Donc, c'est peu commun, mais c'est vrai que ça a bien pris. Et donc, on a eu pas mal de poules qui nous ont été offertes en cadeau de mariage. Peut-être une excuse aussi pour passer un peu plus de moments en couple, on va dire, qui est aussi... enfin, on n'a pas beaucoup de temps en ce moment, donc c'est aussi un moment où on se consacre aussi à parler d'autres choses. Et puis, c'est notre source de non-stress, donc ça nous fait du bien. C'est lui le chef, non, Estelle? C'est lui le chef sur la partie travaux, manuels, là où il maîtrise un petit peu plus. Après, on va dire le soir, quand on passe sur de l'administratif ou des points stratégiques, c'est peut-être un peu plus moi, non? Ouais, peut-être. Il sera chef en cuisine, quand même. Il sera chef en cuisine, ça c'est sûr. Bon, mais il y a tout ce qu'il faut alors. Une belle table, une cheminée, une raclette. Et des amis et la bonne compagnie. Pendant 1 an, ils ont habité à moitié chez les parents, chez nous, chez nos cobeaux-parents. On a fait les allers-retours en fait. Et quand ils étaient chez nous, par exemple, de 7h du matin à 7h du soir, ils étaient dans leur bureau à préparer le business plan, mais je ne sais pas ce qu'ils avaient à faire, tellement ça leur prenait du temps. Et nous, on les appelait pour descendre manger le soir, et on avait du mal des fois. et c'est impressionnant. On est vraiment impressionnés. Très fiers de tous les deux, de leur engagement, et puis en plus ils s'entendent bien, ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires, incroyablement complémentaires, et ça va marcher, c'est sûr. Oh, il va pleurer. Ouais, c'est émouvant. Et travailleurs. Ils sont très travailleurs. Ouais. C'est la fatigue, le travail. Ils n'ont pas peur de travailler. Et ils n'ont pas tout à fait 30 ans. Et là, c'est le bel âge pour le faire. C'est maintenant. Ouais, c'est sûr. C'est l'entrée dans l'année d'ouverture du Chalet Flachère. Donc, quand même une grosse année. On va dire chaque année, on peut dire que c'est notre année. Mais là, c'est quand même vraiment notre année. Hein. Bravo. Merci. Carte postale et puis il n'y a pas forcément de mots, c'est la nature, c'est le calme aussi. C'est ce qu'on aime. On est vraiment épanoui malgré la difficulté de cette vie qu'on a recherchée. C'est pas facile tous les jours. Là on commence à vraiment plus dormir la nuit. Là on est vraiment dans le dur, c'est le gros des travaux, là on est à peu près à la moitié. On commence à voir déjà le retard qui peut arriver. On essaye de trouver des solutions pour pas que le retard prenne le dessus sur la date d'ouverture prévue. Chaque minute est consacrée à ce projet. Chaque minute est comptée. C'est une situation qui est un peu délicate parce qu'on vit pour ce projet, on vit dans le chalet, donc on n'a pas la tête à autre chose en fait. On n'arrive pas trop à couper. Là, c'est vrai que ces temps-ci, on s'endort, mais difficilement. Et puis c'est vrai que la nuit, on continue de cogiter. Ouais, et en fait, chaque soir, on se couche en se disant, il reste une journée de moins pour avancer. Est-ce que ça va suffire? C'est un vrai compte à rebours. Hein. C'est une pression qui est constante. Après, on l'a recherché. Et on adore ça, hein, mais bon, c'est quand même un stress, quoi. C'est comme ça. Bon, c'est peut-être la dernière pause raquette avant longtemps, là. Après ça, je sais pas, j'ose ou pas. Ouais. Après, ça fait tout tomber et du coup, après, t'aspires, quoi. Là, on est à 3 semaines de l'ouverture, donc oui, il faut quand même commencer à nettoyer. Puis c'est surtout Thomas qui va commencer ses essais.
première casserole de la maison. Alors ça, c'est un bel ustensile pour un cuisinier, c'est un déshydrateur. Et ça, l'idée, c'était de l'utiliser pour faire sécher des champignons. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore des chantiers dans les pièces d'à côté. Donc, il n'y a pas trop le choix, en fait. Et puis, là, on passe un coup, mais 5 minutes après, il y a de la poussière parce qu'il y en a tellement dans l'air environnant, il y en a partout. On essaie d'améliorer, on va dire. Mais après, quand tu auras la clientèle, tu vas devoir quand même continuer de t'occuper de ça en plus de tout le reste? Ah oui, d'où l'utilisation de la machine qui m'aidera à gagner du temps quand même. Donc il faut qu'on fasse beaucoup de choses nous-mêmes, quoi. Mais bon, c'est pareil pour Thomas, hein, il va s'occuper de la plonge aussi. Je suis pas assez grande pour les sécher par contre. Avant de les proposer dans l'assiette, Estelle et Thomas sont invités à découvrir les poissons du lac Léman. Alors ça, c'est le meilleur filet de poisson du lac. Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Éric Jacquier est un pêcheur réputé du lac. Quand on veut faire plaisir aux enfants, on prend une lotte comme ça, on fait un filet, on le fait paner, et là, ils ne mangent plus jamais de Capitaine Igloo. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et nous, on est passionnés par notre métier aussi, donc je pense que c'est la base de tout. C'est une main tendue qu'il y a ce matin. Voilà, moi je tends la main à ces deux jeunes qui veulent ouvrir leur restaurant. C'est la vallée d'Abondance, donc l'eau qui coule dans la Drance d'Abondance, elle se retrouve ici. Ben, ça aide à tout le monde de dire, ben voilà, il faut prendre soin de l'eau des montagnes pour que le lac soit riche et qu'on puisse nourrir les gens qui viennent en montagne. Voilà, c'est un cercle qui n'est pas du tout vicieux, mais il est vertueux. 1, 2, 3, on est parti, on n'est plus là. Avant de fournir en poisson les chefs étoilés, Éric les invite systématiquement à pêcher avec lui. Et des espèces de poissons, c'est-à-dire chaque poisson est vraiment considéré au mieux. Le discours que j'essaye de tenir, surtout avec les jeunes qui sortent de la restauration, c'est de dire mais arrêtez de vivre dans un monde où on a de tout le temps. Ça n'est pas possible, plus possible et plus envisageable pour la nature. C'est donc à la carte des restaurants de s'adapter à la pêche et non l'inverse. Nous, la chance, c'est que du coup, le restaurant, il y aura vraiment une capacité réduite. On pourra accueillir en moyenne 12 couverts, donc ça nous permet de ne pas avoir trop de stock et donc d'avoir peut-être une petite pêche, ça nous suffit donc pour servir aux clients un poisson du jour. Donc c'est un poisson à chair blanche. C'est un poisson qui à taille adulte vient 45, 50, 60 cm, à peu près, on va dire, entre 600 grammes et 1 kg, 1,5 kg pour les plus beaux spécimens. Mais là, aujourd'hui, comme c'est une pêche particulière, puis c'est la pêche de reproduction, on doit garder le poisson vivant pour l'amener auprès des pisciculteurs qui vont faire la reproduction. Avec l'ombre chevalier, la ferra est l'une des espèces de poissons les plus recherchées du lac Léman. La ferra, on avait fait une sauce à base de vin rouge, accompagnée de lard paysan, et ça marchait bien, ouais, ce côté gras et onctueux de la sauce. Cette émotion que vous ressentez aujourd'hui, elle va aller jusque dans vos plats et jusqu'au consommateur final. Et si vous arrivez à faire ça, je vous promets le succès. On espère. Le consommateur ne se trompe pas sur une émotion comme ça.
avec un poisson du lac. Donc l'idée, c'est de faire aujourd'hui une perche aux œufs de poisson fumés et une sauce donc au chignin et avec un fumet de poisson. On va te tablier quand même. Thomas sort sa panoplie de chef, mais une fuite vient bouleverser ses plans. Ben rien, je peux rien faire là, j'ai l'évier coupé, je peux même pas me rincer les mains. Je me les rince dans quoi? Et tu peux même pas aller. Bah non, y a plus d'eau chez nous? Bah non, y a plus d'eau. Mais tu veux que je fasse quoi? Enfin, je peux pas faire la vaisselle? Tu la baignoire, je sais pas, faut voir. Je vais laver une casserole, je peux pas, y a plus d'eau. À moins de 3 semaines de l'ouverture, les contrariétés mettent les nerfs à rude épreuve. Je te dis pas toi de venir m'aider, mais c'est juste vous avez pris le parti de tout aller ranger comme ça. Bah, le parti c'est les cartes. Il faut tout vérifier avant que ça arrive. Non, enfin on check pas ce qu'il y a dans les cartons. Je suis sur quelque chose, je peux pas. Mais je te parle pas de toi. Bah alors me parle pas de moi. Non. L'idée c'était un plat autour des légumes de l'hiver. C'est souvent des légumes racines qui sont terreux et que je trouve qu'il est intéressant de travailler avec vraiment une sauce très gourmande. Thomas cuisine une perche du Léman. Un premier test avec la pêche d'Éric Jacquier. Il y a des choses qui me plaisent pas là. C'est pas trop ce que j'imaginais. Non, la sauce ça va pas. Le poisson, je pense que c'est pas adapté à faire ce que je voulais. Non mais la perche comme ça, c'est pas vapeur, je pense pas que ce soit le meilleur, c'est pas gourmand en fait. Ça a quand même bien changé là. Et franchement, j'ai fait quand même beaucoup de choses et je suis assez satisfait. Et bon, c'est une petite fierté personnelle, mais en toute modestie, mais c'est beau, ça vit. Ce chalet, il était à l'abandon. Non, franchement, c'est chouette de le voir comme ça vivre. C'est émouvant. Des fois, quand je suis pas bien, je sors là et je regarde le paysage. C'est un peu le bol d'oxygène. Et puis là, c'est magnifique, il y a des aigles souvent, là, on entend. La nuit, il y a des chouettes. Bon, moi, c'est un rêve de gamin. Au dernier étage du chalet, la lumière s'éteint rarement. C'est beaucoup de travail aussi qu'on n'imagine pas. C'est un peu du travail de l'ombre. C'est tout ça, tout gérer, tout coordonner. Donc ça me prend beaucoup de temps et ce qui me prend beaucoup de temps aussi ces temps-ci, c'est les achats. Donc tous les meubles, mais la moindre prise, la moindre ampoule, en fait, il faut penser à tout. Donc j'ai aussi des tableaux, je peux vous montrer mon tableau Excel pour chaque pièce de la maison qui répertorie en fait tous nos besoins. Je pense que ça fait moins rêver un tableau Excel qu'une belle assiette, hein, c'est sûr. Donc forcément, il y a tout un côté glamour exposé autour de la communication d'un chef. Mais après, moi, dans mon parcours, j'ai eu l'habitude justement de mettre en avant des chefs. C'était mon métier avant, c'était ça. Des fois, c'est moi qui vais dire à Thomas quoi faire. Enfin voilà, on a tous les deux besoin. Je lui ai dit, maintenant, on n'aura plus de patron, mais chacun sera le patron de l'autre, en fait.
C'est peut-être pas le bon moment pour rouler les serviettes, peut-être. Mais en même temps, demain, j'aurai tellement d'autres choses aussi. Mince, pourquoi elle est pas dans le même sens, elle ? L'ouverture, c'est dans 24 heures. Donc là, derrière ça, il y a un boulot qui est énorme. J'ai passé 5 jours à tout laver et tout repasser. Des petites serviettes comme ça, j'en ai 320. Parce qu'en fait, je peux pas repasser la semaine, j'ai trop de missions. Donc je lave au fur et à mesure de la semaine, mais je repasse que quand on est fermé. Si on fera ça ce soir. Et après, quand ils sont mi-cuits, on les façonne sur le fond de tarte. On se sent comment à 24 heures de l'ouverture? Faut pas trop le dire devant lui, mais un peu stressé, quoi. Non, ça va. Ça va le faire. Alors, c'est mieux? Ah, c'est ouais, mieux. là, ouais, c'est mieux. Tu vois? Quand t'écoutes. Alors Thomas, t'es plus seul en cuisine là? T'as pas fait les présentations? Clément Delimel, 22 ans. Vous êtes connu comment? Il était apprenti chez Trois Gros. Et puis moi j'étais sous-chef et il y avait un feeling, quelque chose qui s'est passé et ouais, c'est plus qu'un compagnon. Je considère comme quelqu'un de très proche, quoi. Thomas, c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur quand j'étais chez Trois Gros avec lui. Et quand il m'a dit qu'il aimait beaucoup ma vallée, là où j'habite, enfin j'habite à Thonon, mais bon, Abondance, ça reste proche. Je lui ai dit, bah écoute, si un jour tu manques quelque chose, tu peux compter sur moi. Putain, c'est la merde. Si on n'a pas dû. Il y a Alex dessus, là? Ouais. En gros, il y a une lotte comme ça dans la longueur d'Eric. Qui est juste un peu roulé dans le beurre. Attention, mercredi, hein, pas de sarrasin. Ultime briefing de l'équipe avant l'arrivée des tout premiers convives. Nous-mêmes, ce matin, on savait pas trop ce qu'on allait faire, donc si déjà nous, on sait pas... Lui, il était dans sa cuisine, donc nous, on a besoin de savoir ce qu'il va sortir de la cuisine pour en parler aux clients. On a fait quelque chose de super joli en très peu de temps et j'espère que Thomas et Estelle en profiteront bien. Ils sont là? Je sais pas par où ils passent. Hey les gars. Ah, ils sont pas montés? Mais oui, ils sont montés, ils sont en train de monter. Il est monté les escaliers. On va faire un petit câlin, on fait une Allez, petite team. Allez. On l'a fait belle, on l'a fait beau, vous êtes des champions, c'est votre réussite et on vous accompagne, ok? Merci les gars. Bonne Saint-Valentin les gars. On y est. On y est. Ils font le tour par le jardin. Bonjour. Soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Voilà, je vous laisse regarder. Valentin est directeur de salle et sommelier. Tout à fait, donc c'est en fait une liqueur de sapin avec un petit peu de génépi, jus de citron et puis eau pétillante pour apporter quelques bulles et douceur. Lui aussi a quitté la maison Trois Gros pour se joindre à cette aventure. La vue est très sympa. Franchement, rien que pour ça, c'est un plaisir d'être là. Vous-même, vous êtes chef? Oui. On voit qu'il y a des heures de préparation derrière, dans les sauces, dans les petits détails. Donc, ouais, non, c'est appréciable. Justement, dans les équilibres des goûts, c'est vraiment très recherché. C'est parfait. Bon, pour une première, c'était bien. Pour une première, c'est bien. En vrai, j'ai vécu des ouvertures catastrophiques, là, ça va. Fais un coup de propre et après, tu pars en pause. Allez. Pour revenir meilleur.
C'est quand même une belle ouverture parce que on a les plats là, on disait, on n'a pas eu le temps de faire des essais avec tous les travaux, le retard que ça a eu. Les retours clients sont exceptionnels. Franchement, moi je m'attendais pas à ce point. Mais je pense que vous avez mis la barre très très haut en cuisine. Longue vie au chalet Flachère. Et à la famille Flachère. Parce qu'ils sont mariés, on attend. Et à la famille Chalet Flachère. La famille Chalet Flachère. On l'a créé cette famille. Voilà. Voilà pour ce document. Rendez-vous demain, 13h15 le dimanche, avec une série inédite sur l'un des avocats qui a marqué son époque, entre ombre et lumière, qui était réellement Jacques Vergès. Et puis 20h30, ce soir, à la veille des Oscars, le destin des Audiards, le cinéma de père en fils, c'est la story de ce soir. Bel après-midi à vous et rendez-vous tout à l'heure.